C'est que vous et moi, chacun d'entre nous, mais ça ne vous est peut-être pas encore arrivé, mais vous verrez, quand nous allons à la pharmacie pour acheter un médicament, nous payons notre produit et puis nous tendons un billet. Généralement, il n'y a pas de monnaie, surtout quand il y a du public. Il n'y a pas de monnaie, soit vous prenez un produit complémentaire, soit vous prenez un chewing-gum ou un bonbon ou quelque chose comme ça. Vous allez à la boulangerie, pareil. Il n'y a pas de monnaie, il faut prendre un pain complémentaire ou quelque chose d'autre. Vous n'en avez pas besoin, mais bon, vous payez quand même. Or, la consommation, c'est quand même acheter des choses dont on a besoin, pas des choses qu'on nous donne parce qu'on ne sait pas quoi faire pour nous rendre notre monnaie. Ça, c'est déjà pas mal. Vous payez le taxi, vous allez au marché, vous dans le Baka, le Woro Woro, partout, c'est la même chose. Mais à côté de cela, si vous voulez des pièces de 500 francs, si vous voulez des billets de 500 francs, si vous voulez la petite monnaie, vous allez au plateau, aux environs de la Banque centrale, vous trouvez des gens là-bas qui vous attendent, qui vous courent même à la voiture et puis qui vous proposent la petite monnaie. Mais c'est 10%. Ils sont prêts à vous changer en petite monnaie toutes sortes de quantités, mais vous payez 10% en face de la BCEAO. Alors ça pose un problème. Nous sommes dans un pays où le taux de pauvreté est relativement élevé. Ça veut dire qu'ici, la moitié de la population est pauvre, donc n'est pas riche. Nous sommes dans un pays où le taux de bancarisation est faible. On dit, selon les chiffres de la Banque centrale, BCEAO, à Côte d'Ivoire, nous sommes entre 20 et 25% de taux de bancarisation, c'est-à-dire les gens qui sont âgés de plus de 5 ans et qui ont des comptes bancaires, de 15 ans et qui ont un compte bancaire. Ça veut donc dire quoi? Que dans ce type d'économie, ce ne sont pas les cartes bancaires, ce ne sont pas les chèques, ce ne sont pas les monnaies électroniques qui fonctionnent, mais c'est le cash, les billets et les pièces, l'argent liquide. Mais alors pourquoi la BCEAO rationne? Vous savez très bien que vous avez le monopole de l'émission monétaire dans une zone de gens pauvres. Vous savez très bien que le taux de bancarisation est faible puisque c'est vous-même, Banque centrale, qui nous donnez les chiffres. Mais pourquoi vous ne produisez pas la petite monnaie du cash pour que les gens puissent faire leur commerce? Les billets de 10 000 et de 5 000 sont en grande quantité. Mais pour faire les petits achats, nous sommes obligés d'aller payer 10% complémentaire. C'est pas normal, c'est pas bien. C'est pas normal, c'est pas bien. Et ça, c'est le fond du problème, s'il vous plaît. C'est un plaidoyer. Ça, c'est un plaidoyer auprès de la Banque centrale, auprès du Conseil des ministres de l'UEMOA, auprès du sommet des chefs d'État de l'UEMOA. S'il vous plaît, fabriquez-nous de la petite couture. Fabriquez-nous en grande quantité des pièces de 200 francs, des pièces de 500 francs, des billets de 500 francs. C'est cette monnaie-là que nous utilisons à Sandaga, que nous utilisons à Antopa, que nous utilisons à Abidjan, à Djamé, Trècheville. C'est de cette monnaie que les gens ont besoin. Sinon, nous sommes obligés de payer 10%. Est-ce que ça vous arrange vous-même de savoir qu'aux portes de la Banque centrale, vos usagers, les utilisateurs de votre monnaie sont obligés de payer 10% pour pouvoir utiliser les billets de 10 000 francs. C'est une inflation inacceptable. Mais c'est vrai aussi que nous n'oublions pas que la Banque centrale, lorsqu'elle fabrique ses billets, a caisse du seigneuriage. Et le seigneuriage, vous me direz qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre la valeur qui est marquée sur le billet, 10 000 francs, et puis le coût de fabrication et d'entretien. Si vous fabriquez un billet de 10 000 francs à 1000 francs CFA, que pour l'entretien, vous payez 1000 francs, quand c'est sale, le renouvellement et tout, le seigneuriage, là, c'est 8000 francs. Et ça, c'est un profit de monopole. C'est pas douloureux, puisque nous prenons le billet de 10 000, on dit que ça vaut 10 000 francs, mais quand c'est sorti de l'imprimerie, là, ça vaut peut-être 2 000 francs, et puis on a ajouté un peu dessus pour l'entretien, quand ça va chez les vendeurs de poissons, de charbon, que c'est ça, la Banque centrale renouvelle. Quand on enlève tout ça, il reste encore 7 000, 8 000 francs que la Banque centrale partage entre les États. Moi, je peux comprendre ça, mais de grâce, pour le consommateur lambda, pour l'usager lambda, pour le citoyen lambda, dans nos villes, dans nos campagnes, parfois on est obligé de passer de longues heures à ne pas faire d'opération parce qu'il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie et ça a failli créer la crise là au troisième pont. Vous avez peut-être trouvé une solution pour le troisième pont, mais allons-y, réglons la question de fond, la production de petites monnaies. Voilà, ça c'est un plaidoyer. Si ce plaidoyer vous sied, si vous êtes d'accord avec, donnez-moi un pouce.
Et puis, partagez s'il vous plaît. Partagez pour éviter les palabres inutiles. Partagez. Merci.